On vous attend. Alors, ceci dit, maintenant, qu'est-il arrivé au Nigeria? On nous a fait croire que le Nigeria était une puissance militaire. On nous a fait croire que le Nigeria avait la capacité et la force de réagir. On nous a fait croire que le Nigeria est une puissance. Parce qu'on voulait faire endormir la conscience des nègres que nous sommes. Dieu merci, l'AES, vous ne pouvez plus faire ça ici. Vous avez dit que c'est l'armée nigériane qui a frappé les militaires béninois. Et que nous disions à l'époque, je l'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit, et Dieu, une fois de plus, vient de confirmer son serviteur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le Nigeria n'a pas les moyens. Il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas le courage ni la volonté de se projeter dans une telle posture. C'est la France qui a agi au nom du Nigeria et en faisant porter au Nigeria le prestige des frappes et des attaques. Mais alors, de vous à moi, réfléchissons aussi simplement que possible. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble de vous à moi. Posons-nous des questions simples, s'il vous plaît. Dites-moi, comment le Nigeria qui a déplacé, d'après eux, comment l'armée nigériane qui a frappé des positions des soi-disant militaires au Bénin, le coup d'État manqué, même pas 2 semaines, même pas 3 semaines, même pas 1 mois, comment ce même Nigeria demande aux États-Unis d'intervenir au Nigeria. Alors, sur ce sujet, c'est l'hiver noir encore, attention, nous sommes toujours dans l'hiver noir. D'accord? Tout ce que je dis, c'est sur le sceau de l'hiver noir. Donc, restons focus. Alors, on nous dit que ce qui a... Donne-moi une seconde. Alors, donne-moi une seconde. Voilà, on va regarder ça. On va ouvrir ça. On va écouter. Une série de frappes nocturnes pendant les fêtes de Noël. Le Pentagone publie ses vidéos. Il assure avoir lancé des missiles contre le groupe État islamique au Nigeria. Une mesure visant à protéger les chrétiens, selon le président américain. J'avais déjà averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas de massacrer les chrétiens, ils le paieraient cher, et ce soir ils l'ont payé. Et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts. Il s'agit de la première intervention militaire américaine dans ce pays depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Elle visait l'État de Sokoto dans le nord. Sur place, les habitants ont retrouvé des débris de missiles américains. On pensait qu'ils... C'est là que ça devient intéressant. Je ne suis pas agent de renseignement, mais c'est rare que quand je parle de renseignement, et que les agents de renseignement eux-mêmes remettent en cause ce que je dis. Parce que j'ai une passion pour le renseignement. Donc, je me suis informé, cultivé, sérieusement. Si on dit qu'il y a un document sur le renseignement, pas je suis dedans. Il y a un documentaire, je regarde. Il y a un film, je regarde. Donc, le renseignement, sans jamais aller dans une école de renseignement, je ne crois pas que ceux qui pensent être du domaine du renseignement peuvent me damer le pion dedans. Parce que ça c'est depuis les États-Unis, j'ai commencé à me former sur le Mossad, le mode opératoire du Mossad, le mode opératoire de la NSA, le mode opératoire du FBI, de la CIA, la DGSE. Tout ça, j'ai appris. J'ai appris plus que ne peuvent l'imaginer. Pourquoi? Pour savoir disséquer le vrai du faux. La CIA est la cellule
du renseignement américain, au sein de la CIA, il y a des branches qu'on appelle Black Agents, les agents noirs. Ce sont des agents officieux. Ils n'apparaissent sur aucun fichier de paiement. Ils n'existent pas parce qu'ils sont formés pour ne pas exister. Ils n'existent pas. Ils ont des multiples passeports, tout est identique. Ils ont la liquidité à tout moment et à tout instant. Parce que un black agent peut être tout de suite ici au Mali, on l'appelle, on dit il faut aller tout de suite en Afrique du Sud. Tout de suite, il prend un passeport sud-africain, tout de suite, il embarque et puis il est parti. Il a la liquidité. Et quand il arrive, il y a ce qu'on appelle les safe houses. Il y a des maisons qui sont aussi allouées, des maisons qui ne ressemblent à rien, mais des maisons qui ont tellement de codes, tellement de cachettes à vous couper le souffle. Moi, je connais trop la CIA. Et quand il y a une frappe comme ça, je répète, quand il y a une frappe comme ça, généralement la CIA envoie cette unité sur le terrain pour vérifier si les frappes ont porté fruit. Je répète, quand l'armée américaine frappe comme ça, les agents de la CIA ne sont pas loin. Ils apportent tout de suite l'information selon laquelle les frappes ont réussi. Qui était visé? Quel groupe était visé? Mais jusque-là, ni le Nigeria, ni les Américains ne peuvent filmer. Pourquoi quand Barack Obama a donné l'ordre d'attaquer Ben Laden, il est sorti et puis il a dit que Ben Laden c'est fini. Effectivement, quand ils ont liquidé Ben Laden, nous on a tout vu aux États-Unis, après même les gens essaient de reconstituer tout ça. Il y a un gars qui ne pouvait pas supporter parce que c'était trop fort pour lui, il a démissionné et puis il se faisait payer à prix d'or pour aller sur les plateaux. Mais on ne voyait pas son visage, il tournait le dos, on essayait de casser un peu la voix pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il a décrit de A à Z comment ils ont eu Ben Laden. Il y a un hélico même qui est tombé là-bas, puisque le pays où ils sont allés, j'oublie le nom du pays, ils n'avaient pas demandé la permission au pays. Donc, il fallait frapper vite et puis sortir avant qu'on soit au courant. Et ils sont partis tout de suite avec le corps de Ben Laden, qui a été authentifié dans l'hélicoptère. Quand ils ont su c'était lui, il fallait pas laisser son corps pour qu'il soit vénéré. Donc, faire disparaître le corps de Ben Laden. Donc, les Américains ne peuvent pas faire de frappe sans apporter la preuve qu'ils ont tué. Je vous donne un autre exemple. Regardez nos pays au sein de l'AES. Quand on fait des frappes, nos télévisions nationales montrent les images de ce que nos forces armées ont réalisé sur le terrain. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, on nous montre les têtes de personnes, des terroristes recherchés. On nous montre. Mais cette frappe des Américains n'a montré aucun terroriste tué, aucune base détruite. Alors que chez nous, ici, quand on fait les armes qui ont été détruites, les voitures qui ont été détruites, les armes qui ont été saisies, les terroristes tués, les terroristes arrêtés, on nous montre tout. On ne peut pas faire une telle opération s'il n'y a pas une opération. J'explique. C'est une opération maritime, ce n'est pas aérienne, non. C'est à partir d'une de leurs, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'était une frégate, mais en tout cas, c'est un de leurs bateaux qui n'était pas loin, qui était dans le golfe de Guinée. Je ne sais pas, c'était entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, je ne sais pas trop, mais le bateau n'était pas loin, puisque le bateau est là-bas pour contrôler les trafics de drogue, surtout à cause de la Guinée-Bissau. Donc, il y a un bateau américain qui est là toujours, qui contrôle. Ils font des relais. Donc, à partir de cette position, ils ont fait des calculs avec GPS. Ils savent où il fallait frapper. Mais ce qui est curieux dans cette frappe, on aurait souhaité voir des soldats nigériens, au moins après les frappes,
intervenir parce que c'est ce qu'on fait. Quand vous frappez, alors, je vous donne un autre exemple. Ne croyez pas à Keïta. Après mon direct, s'il vous plaît, à cause de Dieu, allez-y regarder la RTV, allez-y regarder ORTM, allez-y regarder la radio-télévision du Niger, RTN. Vous voyez toujours les commentateurs disent quoi? Surtout Tamsir, là, le Burkinabé, là, ils disent quoi? On a frappé, le missile a frappé. Maintenant, les terroristes qui voulaient... Parce que vous n'avez qu'à regarder les images de nos télévisions. Regardez les images de nos télévisions. Je vais vous donner un exemple. Mais regardons ça d'abord. Et puis, je vais vous ramener une image peut-être du Burkina ou du Mali. Il s'agissait d'un avion qui s'était écrasé, mais ce n'était pas le cas. Dieu soit loué, il n'y a eu aucune perte humaine ni matérielle, seulement les débris qui jonchaient la ferme. Aucune perte en vie humaine. Donc, qui était visé alors? Aucune perte en vie humaine. Qui était visé? C'est dans leur ferme alors que les missiles sont tombés. Ah. Donc, c'est eux qui hébergent la terroriste alors. C'est pourquoi je vous invite toujours. Quand vous êtes, moi, je n'ai pas besoin qu'on me croie pour agent comptant ou qu'on me prenne pour agent comptant. Non. Vous pouvez mettre en doute ce qui sort de ma bouche en allant chercher des véritables informations. Pas en allant écouter des idiots. Je ne sais pas ce que je dis. Allez-y écouter les idiots si ça vous change. Je m'en fous éperdument. Vous faites du tort et non pas à Keïta. Maintenant, quand vous écoutez ça, qui vous devez aller écouter? Allez-y écouter d'autres chaînes de formation. Recherchez la vérité. C'est important. Ici, si les terroristes étaient visés, alors pourquoi c'est là que se trouvent les débris? On ignore encore quelles cibles ont été visées. De nombreux groupes opèrent dans la région. Le nord-ouest, où ont eu lieu les frappes, est surtout à la merci de gangs criminels. Les factions djihadistes, elles, sont principalement actives dans le nord-est. Et l'État islamique y est peu présent. Par ailleurs, si les attaques contre la population sont fréquentes, elles ne ciblent pas en priorité la communauté chrétienne. Cet imam s'interroge sur les véritables motivations de Washington. L'État de Sokoto est composé à près de 90% de musulmans. En réalité, il n'y a jamais eu de persécution des chrétiens dans cet État. Ce qu'il qualifie de terrorisme, c'est la charia appliquée par les Nigérians. Ils considèrent que notre califat, le califat de Sokoto, se comporte comme une organisation terroriste. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump évoque des attaques contre les chrétiens du Nigeria. Mais celle-ci se concentre dans le centre du pays. Fin octobre, le président américain a accusé les autorités du pays de fermer les yeux sur le massacre. Alors, sous pression. Maintenant, la question que vous et moi on doit se poser. Mais avant, je vais voir ici, permettez-moi, je vais voir les FAMA. Les FAMA, non, merci. Voilà, les FAMA, je vois, hein, FAMA, et donne-moi une seconde. Hein. Donc, ce que je fais, vous pouvez faire la même chose. Donc, je fais exprès pour que vous voyez la recherche de la vérité. Je ne suis pas détenteur absolu. Je fais, vous pouvez faire la même chose. OK, merci beaucoup. Maintenant, je vais faire voir quoi. Bon, on va regarder ça. Ça, c'est bon. On va regarder ici. Lutte contre le terrorisme ce vendredi 12 septembre. Les femmes ont mené avec professionnalisme des opérations dans plusieurs localités du pays. Résultat, plusieurs terroristes neutralisés, les matériels détruits. Attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. L'actualité des femmes, un commentaire de Tamsir Labati. Ok, écoutez bien. Alors. Face au terrorisme, le temps est une arme. Et chaque seconde gagnée par les FAMA est une défaite pour l'ennemi. Et celle arrachée au doute est une bénédiction de plus dans le chargeur de la victoire. C'est avec cette détermination que des forces armées maliennes. Quand un pays comme le Nigeria, grand par la taille, mais faible par les moyens. Quand vous demandez à une puissance nucléaire d'intervenir chez vous, et vous écoutez, je vous en prie, moi je ne le condamne pas, mais je vous amène à savoir la vérité. On a écouté le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il a discuté avec Marco Rubio pendant 25 minutes. 25 minutes avant la frappe.
Mais je vous en prie, pendant les 25 minutes, quand Keïta dit qu'il est le cauchemar des petits politiciens africains, peu importe de quel pays tu viens, je suis leur pire cauchemar.